Bonjour à tous, je suis avec Jérôme Fernandez aujourd'hui. Privilège d'être à Aurillac, comme vous le voyez derrière moi dans le Cantal, pour discuter avec Jérôme de son après-carrière, bien sûr, de ce qu'il fait, de ses projets. Bonjour Jérôme. Déjà, plaisir de vous voir. Racontez-nous un petit peu cette après-carrière, donc, en quoi il est constitué, qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors moi je me suis reconverti comme entraîneur de handball. J'ai eu la chance d'entraîner Aix-en-Provence pendant 4 ans et demi. Et puis nos chemins se sont séparés en 2020 au moment du Covid. Donc voilà, après j'ai eu pas mal d'offres de clubs, mais il y a eu des changements dans ma vie personnelle. Donc j'ai repoussé ces offres-là et je me suis un peu plus, on va dire, orienté sur des équipes nationales. Donc depuis un peu plus d'1 an, je postule pour des postes de sélectionneur pour des nations étrangères. Et là, normalement, ce mois-ci, je devrais m'engager avec le Maroc, donc devenir sélectionneur du Maroc. Pendant ces 3 années, j'ai quand même travaillé comme consultant avec Eurosport pour commenter les matchs de Ligue des Champions et d'European League. Donc ça m'a permis quand même de garder un œil sur ce qui se passait dans le handball et notamment dans le handball français. Et puis voilà, et sinon pas mal de projets à côté sur des choses qui ont un lien avec le handball. Donc voilà, que des choses passionnantes. Ouais, justement, le handball chevillé au corps, on peut le dire, pas d'autres options, notamment il y a d'autres projets peut-être aussi en rapport avec la raquette et la balle jaune, mais le handball reste quand même la grande partie de l'après-carrière. Ouais, le handball c'est les racines, ça c'est grâce à mes parents, et c'est vrai que j'ai toujours eu envie de rester dans le milieu et de pouvoir transmettre tout ce que j'avais appris pendant ma carrière. Mais effectivement, voilà, je suis un passionné de sport aussi, donc j'ai découvert une nouvelle discipline, le padel, il y a 3 ans, que je pratique énormément. Et chemin faisant, en rencontrant des gens, je me suis un peu investi dans des projets pro. Alors d'abord, je me suis associé avec une société qui s'appelle Work and Padel, où on vend des terrains et on les installe pour toutes les structures qui veulent nous faire confiance. Et dernièrement, j'ai rencontré des investisseurs qui veulent faire un projet de complexe privé de padel. Et donc on a trouvé un terrain à Pau, dans une zone d'activité, et là on est en train de monter le projet. On vient de signer pour l'achat du terrain, on est en train de finir les plans pour ensuite faire les chiffrages et aller démarcher les banques qui sont plutôt enthousiastes à l'idée d'aider des projets comme cela. Donc voilà, que des belles choses, et ce sont des choses qui vont prendre un peu de temps. Ouais. Une fois que ça sera mis en place, ça sera top. Notamment sur le padel, un sport qui monte, notamment, et nous on le suit également sur les réseaux, sur ma page Facebook, on essaie de suivre aussi l'évolution de ce sport-là, mais c'est vrai que c'est un sport qui est porteur, et l'esprit de compétition est là malgré tout, même dans tout ce qu'on fait, même dans l'après-carrière, dans l'entrepreneuriat aussi, il y a cet esprit d'aller au bout des choses. Alors d'aller au bout des choses, ça c'est sûr. Il y a surtout l'esprit de construire des choses collectivement. Ouais. Voilà, donc moi je viens d'un sport co, j'ai cette fibre-là, et quand j'ai dans mon entourage des gens de confiance qui ont des projets certes ambitieux, mais collectifs et qui en tout cas moi me passionnent, j'hésite pas à suivre leurs projets et à les aider. Ouais. Justement, transition parfaite, le collectif. On est à Aurillac, alors vous allez me dire qu'est-ce que fait Jérôme Fernandez à Aurillac aujourd'hui et tout ce week-end. Il va nous en parler. Jérôme, justement cette continuité de transmettre aussi aux plus jeunes. Vous êtes parrain d'une team de jeunes ou moins jeunes sportifs qui rêvent plus ou moins pour certains d'accéder au professionnalisme. Comment c'est venu cette idée et dans quelle démarche ça s'inscrit justement cette volonté aussi de transmettre aux plus jeunes un partage d'expérience? Au tout départ, moi, je voulais être entraîneur de handball pour transmettre mon savoir dans ma discipline. Et puis, via LinkedIn, j'ai été contacté par Stéphane Palmier pour pouvoir transmettre d'autres choses à des sportifs qui viennent d'autres sports. Donc voilà, le projet de Stéphane m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé ça pertinent de pouvoir aider des jeunes sportifs qui essaient de construire leur quotidien et leur carrière pour mieux performer. Donc voilà, le contact s'est fait assez facilement, et petit à petit on a mis des choses en place pour pouvoir avoir un lien
avec tous ces jeunes sportifs et pouvoir partager des choses qui, je l'espère, les aideront sur le futur. Ouais, on l'a vu ce week-end, il y a eu pas mal de temps d'échange, même avec les parents et tout ça, qui pour certains évidemment se puisent dans votre expérience, votre vécu. Ça c'est aussi enrichissant, même à titre personnel, de savoir qu'on peut apporter à des jeunes en devenir, que ce soit dans le hand ou dans d'autres sports. C'est sûr que c'est toujours bien. C'est sûr que c'est bien, et puis c'est quelque chose que j'aurais aimé pouvoir vivre quand j'étais jeune sportif. Donc voilà, je pense que quand on est un jeune sportif de haut niveau, on est forcément aidé par son entourage. Les parents sont fondamentaux dans l'accompagnement, dans la confiance, l'estime de soi et tout ce qu'ont besoin les enfants au quotidien pour performer. Et puis après, il y a des professionnels du sport, que ce soit en nutrition, sur le médical, ou des anciens pros comme moi, avec leur vécu et leur expérience, qui peuvent amener des petits détails supplémentaires pour aller chercher leurs propres limites et performer au mieux. On en parlait, juste pour finir, peut-être 2 mots sur le Cantal, ce département, Aurillac. On en parlait tout à l'heure en off, même dans le week-end. Vous étiez déjà venu notamment pour jouer à l'époque où Aurillac jouait en première division ici à Pérols. Mais voilà, ça a changé depuis. C'est un département qui, à l'image d'où vous vivez aussi dans le sud, mais c'est un département atypique quand même qui a son charme. Oui, ça a beaucoup de charme. C'est vrai que les gens sont très accueillants. C'est un territoire qui a beaucoup de patrimoine et une culture forte. Donc c'est toujours plaisant de venir ici. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de venir à Aurillac parce qu'on le sait, hein, c'est pas une ville qui est très bien desservie. Mais en tout cas quand on y est bien et on a un plaisir à y revenir. En général il y a une truffade qui accueille en plus. Donc, Oui, pas que. Merci Jérôme. Merci beaucoup.